Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Carrefour culturel. On est déjà à la quatrième, je sais pas, au quatrième épisode déjà. Ça passe vite. Hein. Et ça passe vraiment vite. Et je suis avec mes acolytes du lundi matin, comme d'habitude, chaque lundi matin, avec Abdoul et Cédric. Abdoul et Cédric, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. On est là. Surtout que demain est férié. Demain, on rappelle que demain est Canada Day, Oui. mais malheureusement, au moment où on va diffuser cet audio-là, ici en Vol 91, ce ne sera pas Canada Day le lendemain, Oui, mais ça, quand même, ça, on précise que c'est ça. Et aujourd'hui, on a un sujet spécial et une invitée spéciale aussi qu'on reçoit ici à la radio. Oui. C'est toi qui es le maître de cérémonie, donc je te laisse faire les introductions. Donc aujourd'hui, on reçoit Délice Coffee qui est entrepreneur et qui est PDG de... Délice Coffee. Oui. C'est ça. Oui. Non, PDG de Délice Coffee. Oui, aussi. PDG de Délice Coffee C'est aussi. ça. Oui. Donc ça sera vraiment un épisode assez enrichissant puisqu'on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat qui est assez passionnant. Donc on a hâte. On a vraiment hâte d'entendre tout ça. Et Cédric, qu'est-ce que toi, tu peux déjà nous donner comme petit intitulé quand on parle d'entrepreneuriat? Un truc vraiment bref avant qu'on donne la parole à notre invité de pouvoir commencer à se présenter. Chez moi, l'entrepreneuriat, puisque je suis quelqu'un qui est plutôt de nature à donner. Et donc, chez moi, l'entrepreneuriat, c'est ce que Dieu t'a donné comme talent. Donc, ce que tu peux utiliser pour servir. Et tu peux utiliser ça pour avoir du profit. Et donc, aujourd'hui, si tu es intéressé, tu le fais. Et tu sers le monde. Moi, j'ai mon organisation à but non lucratif et j'utilise ça pour servir le monde. Donc, c'est peut-être mon entrepreneuriat. On a une invitée de marque ici, donc elle va sûrement nous donner plus d'informations là-dessus. D'accord. Je sais que l'épisode sera super. Donc, bonjour, Délice Coffee. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu plus du micro? Bonjour. Et donc, nous, on est très contents de vous recevoir ici dans notre petit podcast qu'on a ici chaque lundi. Merci. Et bienvenue. On a un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui. On parle d'entrepreneuriat. Et on va d'abord vous laisser l'occasion de vous présenter, d'abord, savoir c'est qui Délice Coffee. Et par la suite, on va commencer avec les questions. Oui. On va tous se chevaucher sur les questions. Oui, C'est-à-dire une bien personne pour chaque question, on va tous parler. Et à vous le micro, d'abord. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est la deuxième fois. Ça veut dire que quand même mon business est bien vu puisque c'est la deuxième fois que je fais cette radio en Vol 91. C'est une radio quand même qui est bien suivie. Merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, donc Délice Coffee, c'est une mère de famille. Elle est entrepreneur et elle a créé sa marque. Elle fait son petit bonhomme de chemin à Winnipeg. Ça fait une année et demie qu'elle est là. Et quand même, le nom Délice Coffee quand même commence à courir les ruelles. Hein. Donc j'ai créé ma structure en 2019 au Maroc. Je suis ivoirienne, mais j'y ai vécu au Maroc pendant 12 années. Et donc du Maroc, Winnipeg. Donc j'ai voulu vraiment transmettre ou bien transférer mon savoir-faire ici pour faire connaître un peu mon business dans tout le Canada. Exactement. Voilà. Et donc, Abdoul, Oui. maintenant, puisqu'elle a fait l'introduction et qu'on sait qui elle est, je te laisse maintenant commencer avec les questions. Bon, déjà, pour commencer, on va demander à chacun qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat. Je pense que lui, il a déjà anticipé. moi, il a dit il pour a moi. dit, C'est ça. il a Laissez-moi déjà dit tranquille. c'est qu'il en pense. Donc déjà, toi, Christian, entrepreneuriat. Personnellement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas quelque chose, dans mon domaine, c'est pas quelque chose qui est un peu plus dédié aux autres. C'est quelque chose qui est un peu plus dédié à moi parce que je fais de l'entrepreneuriat, mais mon entrepreneuriat est différent dans le sens où, par exemple, ici, c'est mon travail, je travaille à la radio, mais personnellement, mon propre business à moi, c'est peut-être d'avoir ma petite structure pour faire des montages vidéo, pour faire des productions, Ouais. pour faire des photos pour des événements et tout. Oui. Donc, c'est de l'entrepreneuriat, mais ça me concerne moi. J'ai pas forcément des employés, Oui. pas forcément des produits que je confectionne pour vendre et autres. Oui. Donc, c'est un peu plus un entrepreneuriat qui est centré sur ma personne et mes compétences parce que c'est moi qui filme, c'est moi qui fais tout. Oui. Donc, je sais pas vraiment si ça peut être
noté comme de l'entrepreneuriat, Oui. mais vraiment, je sais C'est pas très trop. intéressant ce que tu dis parce que c'est de l'entrepreneuriat Ouais. et ce genre d'entrepreneuriat-là, ces personnes sont appelées des solopreneurs, D'accord. c'est-à-dire qui travaillent vraiment seuls. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui sont freelance, qui travaillent de cette manière-là. Et ce sont aussi des entrepreneurs puisqu'ils ils gèrent tout ce qui est client, tout ce qui est facture, tout ça, mais Yeah. seulement qu'ils sont seuls. Donc, il y a pas grande différence. Mais et vous, Delis Kofi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat c'est pour vous? Bon, déjà, dans un premier temps, c'est déjà de répondre à un certain besoin. Oui. Comme il a si bien dit, il y a un besoin dans son domaine à lui. Donc, sauf qu'il n'embauche pas. Il est maître de son projet. Oui. Donc, il entreprend quelque chose. Il a envie de transmettre son savoir-faire pour un but précis. Donc, c'est ça être entrepreneur, c'est de transmettre. Intéressant. Et toi-même, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Parce qu'on veut t'entendre aussi. Pour moi, l'entrepreneuriat, Oui, si. bon, déjà à l'opposé de Cédric, moi je fais pas du bénévolat. Déjà, c'est à préciser. Parce que c'est un différent type d'entrepreneuriat. Donc, comme elle a dit, c'est vraiment quelque chose qui répond à un besoin et puis avoir une certaine vision sur où on veut partir. Et moi, je pense que c'est encore plus intéressant d'être entrepreneur dans un domaine qu'on aime. Tu comprends? Dans un domaine qu'on aime. Parce que de mon expérience personnelle, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sautent sur des business de gauche à droite parce qu'on dit non, là, il y a l'argent. Oh là là. Ici, il y a l'argent, ici, il y a l'argent. Et la plupart du temps, ces personnes-là se perdent. Donc, pour moi, par exemple, ce n'est pas ça entreprendre. Entreprendre, c'est avoir une vision dans un secteur bien défini qu'on aime et dans lequel on veut aussi faire profiter notre expertise aux autres. Donc, c'est un peu ça pour moi, en tout cas. Moi, j'aimerais rectifier ce qu'il a dit parce qu'il a commencé à m'attaquer. Ils ont recommencé encore. Il a commencé à m'attaquer. Parce que j'aimerais clarifier quelque chose. Et encore une fois, je suis un peu avec lui, mais je ne suis pas encore avec lui. Donc, je suis à 50-50. Voilà. Quand tu as une idée, quand tu as un talent, Oui. à part l'argent, s'il n'y a plus de motivation, tu as commencé parce que tu as eu une passion. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc, tu peux même, lorsque tu n'as même pas de profit, tu peux même le faire parce que c'est le cœur. Bien sûr. Donc, ça peut commencer par du bénévolat. Oui. Et du coup, si tu mets assez d'efforts là-dedans, tu peux commencer à être payé. Et donc, moi, je pense que c'est vice-versa. C'est deux. C'est 50-50. Oui. C'est ça. Voilà. Oui. Parce que Oui, il y a vas-y. beaucoup de personnes qui ont commencé des business ici, ils n'ont pas commencé, ils ne savaient même pas que c'était un business auparavant. Oui. Et c'est après que... C'est vrai, moi, je sais pas que c'est un business que je fais. Je Voilà, le fais juste parce que c'est Tu comme aimes ça. la c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est après que, comme quand l'argent a commencé à venir, ben, ils se sont dit que voilà, on va mieux faire ça, on va bien le faire, mais pour que tu puisses bien faire ça, il te faut des ressources maintenant. C'est ça. Et voilà. Donc, moi, c'est ma vision en tout cas. Du coup, Abdoul, il a essayé de rectifier ce Voilà. que tu as dit. Non, Voilà. mais je pense que Chers on est- auditeurs, écoutez je bien. pense qu'on Il on n'est est pas sur, money free, quand même. je pense qu'on est sur la même longueur d'onde parce que j'ai parlé de passion également. J'ai D'accord. juste dit que moi, le mien a commencé par une passion, mais ça n'a pas commencé directement par du bénévolat, par exemple. D'accord. Moi, directement, ça a été une passion. Ça a commencé déjà. Par il y avait par la rémunération. Exactement. En plus, ça rime, Tu vois. passion, rémunération. Parce c'est que ça. moi, je pense que c'est même encore plus intéressant Parce qu'il y a une de faire sa parce qu'il y a une passion. C'est motivation. ça, et d'avoir l'argent qui rentre. effectivement. On est bien d'accord. Donc, clair. même lui qui fait du bénévolat, à la longue, il veut bien que ce bénévolat-là paye. Ah Tu ouais. tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, Oui. c'est juste dans cette optique-là. Et je pense que pour la prochaine question, vraiment, est-ce que vous, Delis, vous vous êtes déjà vu entrepreneur depuis longtemps ou bien c'était quand le déclic? Ben, déjà, le déclic a commencé lors de la Covid-19. Il y avait confinement. Il n'y avait pas de... Bon, il fallait faire un long rang dans des supermarchés pour acheter des gâteaux. Oui. Les restaurants étaient fermés. Donc, moi, j'ai commencé mon business déjà à la maison et, en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. Et puis, donc, les gens qui mangeaient un peu mes gâteaux, ils avaient quand même un retour positif derrière, à savoir que c'était bon. Oui. Donc, et c'est comme ça que le business a commencé en 2019-2020. Et donc, ça a décollé complètement au Maroc. 2020-2021, donc là, j'ai créé ma marque et puis ça a pris.
Donc, c'est ça. Donc, dans mon secteur, je prenais franchement beaucoup de marchés, surtout le marché des décorations et tout. Et puis, après, j'ai diversifié quand même ce business parce que dans Délice Coffee, il n'y a pas que la nourriture, en fait. Il y a la décoration. C'est sûr pourquoi, vous voyez, c'est marqué Délice Coffee Event parce que je fais aussi l'événementiel. Oui. Je fais les décorations de mariage. Je suis aussi wedding planner, donc organisatrice de mariage aussi. Oui, franchement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai beaucoup de choses, au fait. Hein. Ouais, Ouais, c'est intéressant. comme Dora avec son petit sac, il y a tout à l'intérieur. donc, c'est ça. C'est Oui. le même moi au dos. Et Il puis, y a- c'est ça. et puis à chaque fois, Shipper, lui, il veut venir. Ah, il veut Ah, aussi. peut-être que Shipper, c'est la compétition. Ouais, Oui, ça. c'est ça. Oui, c'est oui. C'est cheaper, exactement. Il est toujours là, mais bon, on l'ignore. Et toi, c'est des entrepreneurs dans l'âme? Ouais, toujours, toujours. Mais moi, personnellement, je pense que je suis un peu en train de trouver un moyen. Parce que même avec moi, dans mon domaine, qui est l'organisation à but non lucratif, il y a le volet entrepreneur social. On appelle, Oui. En anglais, c'est Yeah. social entrepreneurship. Donc, Yeah. tu peux, c'est-à-dire trouver une idée, répondre à un besoin, mais l'argent que tu gagnes est utilisé pour l'organisation, en fait. C'est ça qui vraiment aide l'organisme à être avec les dépenses et tout ça. On n'a pas besoin d'aller demander les fonds du gouvernement Bien parce sûr. que c'est pas à chaque fois que tu as les fonds. Oui. Donc, voilà. Moi, personnellement, je suis vraiment en train de voir comment est-ce que je peux, moi, personnellement, me promouvoir. Oui. Voilà, donc je pense que je peux avoir moi-même mon propre branding, mon propre site Oui, bien internet, je peux faire des podcasts comme j'ai commencé ici et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a Oui. vraiment beaucoup de Mais, choses. mais juste une question qui me vient comme ça. Pour les organisations à but non lucratif, comment est-ce que ça marche? En fait, Comment les gens se font pose l'argent? tellement de questions. ce Non, mec-là. comment les gens font l'argent? Non, ça m'intéresse. L'argent, c'est c'est pas bon, bon. Oui, non, ça m'intéresse de savoir par contre. Tu Est-ce que comprends? c'est de la pure curiosité ou c'est Non, parce que c'est tu- non, c'est de la curiosité parce que je me suis toujours posé cette question. Même des fois, puisqu'on travaille ensemble. Oui. Donc je me demande, mais ce gars-là même, à la longue, L'argent comment est-ce vient que l'argent vient d'où? Donc dis-nous un peu brièvement comment est-ce que ça marche à la longue. Ben, une organisation à but non lucratif, c'est déjà... l'organisation ne t'appartient pas, Oui. ça appartient au gouvernement. Oui. Et donc, on donne ce besoin-là c'est-à-dire la communauté que tu sers. Et une fois que tu es enregistré avec le gouvernement, Oui. tu as la possibilité d'appliquer pour des fonds. Donc, il y a différents organismes qui donnent des fonds et les fonds sont différents. Donc, par exemple, on peut te dire, OK, les fonds qu'on va te donner, on peut dire, OK, aujourd'hui, tiens, 100 000 $. Oui. Les 100 000 $, juste utilise ça pour avoir ton staff. Ok. Et utilise ça pour donner le salaire à ton staff. Oui. Tu fais que ça. Ok. On peut te dire, OK, aujourd'hui, on te donne quelques millions de $. Prends peut-être une maison, peut-être Oui. un coin où tu vas faire ton business. Oui. Et donc, tu vas utiliser ce montant-là pour faire que ça. Ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça que les organismes à but non lucratif fonctionnent. Mais au-delà de ça, il y a les donations aussi. Ok. Oui. Donc, quand tu es enregistré, donc, toute organisation à but non lucratif, la vision et le goal, c'est d'être enregistré en tant que charité. Donc, Ok. une fois que tu es enregistré en tant que charité, là, tu es bon. Oui. Tu auras beaucoup de fonds, tu auras beaucoup de donations. Tu peux même employer beaucoup de personnes qui vont travailler pour toi. Il y a des personnes qui vont vouloir, c'est-à-dire, par exemple, nous avons des stars, Oui. des vedettes qui disent, OK, moi, je vais donner cet argent-là à cette charité-là. C'est comme ça que ça marche. Ok. C'est vrai Voilà. parce que je pense que Yeah. le dimanche surpassé, on avait été invité ici en vol à aller au dîner gala de la garderie Les Petits Génies. Oui. Et je pense que la directrice aussi a dit que quand elle a démarré son entreprise, lorsqu'elle a démarré Les Petits Génies, elle cherchait des subventions.
Et elle est partie voir le premier ministre du Manitoba à l'époque. Oui. Et on était même assis à la même table, il a confirmé ça. Elle lui a dit qu'il lui a demandé une subvention pour pouvoir démarrer l'activité et qu'il lui a donné environ 130 000 $ pour qu'elle mette son entreprise sur place. Wow. Et c'est ça qui a fait qu'elle a commencé. Oui. Elle a eu un lieu qu'elle a pu débuter avec 34 enfants d'abord la première année. Et après, ça a grandi. Actuellement, Oui, elle a bien sûr. deux garderies et tout le reste. Oui. Donc oui, c'est généralement comme ça aussi. En parlant de ça, on peut aussi demander à notre invité un peu Exactement. Oui, bien comment sûr. elle a pu aussi avoir des On a fonds. Parce que vraiment je envie de suppose savoir, qu'avant c'est de ça. commencer, c'est vraiment compliqué. Oui. Donc du coup, avec les fonds, Alors c'est très simple. Moi, par contre, j'ai frappé que à 2 portes. Alors, voilà, je ne vais pas vraiment citer au fait l'organisme. Oui, en bien question. sûr. bien sûr. Donc, voilà, il y a une porte qui n'a pas été ouverte pour moi. Bon, j'ai frappé à 3 portes. Voilà. La deuxième porte non plus. Voilà, c'est une question. C'était en quelque sorte un financement. OK. Voilà, une demande de financement que j'avais faite. Donc, ça n'a pas marché. Oui. Voilà, un concours auquel j'ai participé, ça n'a pas porté fruit parce que, effectivement, je vois que voilà, les personnes qui ont été sélectionnées, quand même, c'est des personnes qui sont assises ici. Donc, bon, je me dis que l'année prochaine, ce n'est pas grave puisque Oui, c'est bien vraiment sûr. une phase de départ. Mhm. Voilà, ça sera rejoué la prochaine fois. Oui. Donc, la troisième clé, c'était au niveau de ma banque. OK. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec mon conseiller et je lui ai dit clairement tout de suite que j'aimerais vraiment savoir un peu qu'est-ce que vous proposez au fait aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, voilà, qui n'ont pas vraiment de base de fonds. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer simplement. Donc, on a pris un rendez-vous et je suis allée parler de mon business. Et c'est là maintenant qu'il m'a dit effectivement que ce n'est pas tout le monde qui les approche pour leur demander. Parce qu'il y a quand même ces business-là qui existent. Il y a ces opportunités-là qui sont là pour soutenir les entrepreneurs, les petites entreprises et tout ça. Au lieu, franchement, de décrocher un grand prêt, ils m'ont juste octroyé une carte de crédit. Et pour moi, c'était suffisant. Parce que je voulais quelque chose qui allait quand même me permettre d'acheter quand même des machines. Parce que je ne fais pas que la restauration, je fais aussi la pâtisserie. Et qui dit pâtisserie, au fait, demande vraiment des grands moyens, des grosses machines et autres. Donc, j'ai eu quand même gain de cause par rapport à ma demande. J'ai eu quand même une carte de crédit qui m'a permis de pouvoir voilà, acheter ma matière première, simplement, pour vraiment lancer mon business. Donc, et ça m'a plu. Parce que je me dis que, voilà, avec les financements, ça n'a pas marché, mais il faut quand même on s'approche, au fait, auprès des banques pour demander. Oui. Parce qu'il m'a bien dit que, voilà, ce n'est pas toutes les Africaines qui osent, qui viennent demander. Oui. Moi, j'ai demandé parce que, déjà, je respecte ma structure. Étant donné que l'entrepreneuriat que je gère, c'est pas mon entreprise, c'est pas une entreprise qui est née hier ni avant-hier, ça date de 4 ans. Quand même, il y a un parcours derrière, il y a des historiques. J'ai quand même fait des recherches ici au Manitoba, comment ça se passe pour les entrepreneurs. Je sais très bien que ici à Winnipeg, on encourage vraiment l'entrepreneuriat. Et aussi, je sais très bien aussi que pendant la journée Noire et Fière, j'aurais appris qu'il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour les entrepreneurs noirs. Et récemment, j'ai eu même à soumettre aussi ma demande. Donc, je n'ai pas encore eu de réponse. J'attends aussi. Juste pour dire que je frappe aux portes. Oui. Et les bonnes portes qui vont s'ouvrir, ça va porter fruit parce que quand même, j'ai beaucoup à faire. Oui. Et on te souhaite tout le bonheur. Merci, franchement. Merci. Oui. ça va aller, comme on dit. Et c'est super intéressant ce qu'elle dit parce que nous, par exemple, dans notre monde, moi et Christian, on ne se retrouve pas trop dans ce genre de situation à devoir faire des levées de fonds, par exemple. Parce que la plupart du temps, pour nous, c'est un peu plus facile de se lancer tout seul. Et comme c'est des types de business différents, puisque nous, on est multimédia, digital, tu vois, c'est un peu plus facile. Donc, on applaudit vraiment votre courage. Merci. Franchement, À toi et Cédric. moi, je respecte vraiment beaucoup les personnes qui ont ce genre de procédé-là. Oui. Parce que, comme il l'a dit, nous, c'est vraiment différent. Tu fais d'abord toi-même. Oui. Et quand tu arrives à avoir de belles productions, par exemple, des fois, il y a des personnes qui me demandent, mais toi, tu vas faire tes trucs, tu ne demandes pas forcément de l'argent. Je dis, mais non. Yeah. Moi, j'aime, parce que quand je travaille bien pour quelqu'un et que j'ai un bon produit, Oui. c'est un produit que je donne aux gens. C'est mon portfolio. C'est ça. Oui. C'est ma matière que je montre aux gens. Oui. Et après, quand d'autres personnes sont intéressées, là, oui, tu peux faire tes prix, mais Oui. tu ne commences pas tout de suite à faire ça. Du coup, Bien sûr. tu fidélises un peu une clientèle Oui. qui devient, lorsqu'elle est régulière, vraiment
quelque chose qui peut même te permettre d'être tranquille, en fait. Oui. Et même d'avoir 2 boulots stables techniquement, mais qui ne sont pas forcément reconnus comme étant des boulots. Oui. Mais c'est vraiment bien. Et en plus, si ton entreprise, par exemple, grandit et que, par exemple, tu as beaucoup de clients, de trucs, là, tu peux acheter du matériel Bien sûr. et employer des personnes au cas où, par exemple, tu as 2-3 événements la même journée et tout le reste. Mhm. Oui. Mais c'est vraiment intéressant de pouvoir commencer par soi-même, se Ouais. développer. Mais aller comme vous, déjà prendre Oui. taper à des portes, Yeah. solliciter des aides, c'est vraiment déjà... Il faut avoir déjà une force Oui, c'est mentale ça, oui. Yeah. pour être Oh. prêt au non aussi et au Effectivement, oui. c'est ça. Mhm. Exactement. C'est ça, Yeah. effectivement. Moi, j'ai quand même un mental d'acier, hein, vous savez. Voilà. Je disais tantôt, j'avais fait un entretien récemment, une interview récemment. J'ai dit, que vous voyez comme ça, quand vous enlevez ici, c'est du fer, hein, c'est matière grise. Mhm. C'est du béton qui est là, Oui, donc Comme voilà. ça. Je C'est viens ça. de loin quand même. Oui, Donc, oui. Moi, C'est ça. moi j'ai quand même écouté ce que vous aviez dit, mais je suis particulièrement... je veux quand même savoir, parce que vous avez mentionné que vous faites assez de choses. Donc, du coup, vous faites la décoration, la nourriture et tout ça. Donc, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de temps. c'est ça. Et ça demande vraiment d'énergie. Est-ce que... Je suis en train de prendre la question du host, mais si je ne dis pas, je vais oublier. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie, peut-être que quand vous avez commencé ou peut-être à un moment à mi-chemin, où vous avez dit que vous ne pourrez plus aller dans cette direction-là? Ou est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit que non, vous voulez stopper Le tout? découragement. Voilà. Découragement. Genre le découragement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a pris à un moment dans le business? Et Bon. comment est-ce que vous avez surmonté OK. ce défi-là? Bon, déjà, j'ai parlé tout à l'heure, je disais que chaque entrepreneur a des historiques. Moi, mon historique, je viens de loin, donc je suis déjà formé pour ça. Ça a dit, j'ai une vision. Voilà, D'accord. même venir au Manitoba ici, j'avais ma vision de pouvoir créer mon business. Sachant bien que, Avant même de venir ici. avant de venir mais- ici, En disant formé, vous avez reçu une formation en Non. tant que telle? Ou c'est la je vie. parle de formation. J'essaie de comprendre un Au peu. fait, quand je dis formation, c'est-à-dire que Bon, alors, il y a 2 types de formation. Oui. Il y a une formation à travers le mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit. Il faut que ton état d'esprit quand même soit vraiment... Tu as une vision précise sur ton business. Sinon, tu vas aller à gauche, à droite. D'accord. Alors, j'ai commencé lors de la COVID-19, mais sachant bien que Alors, on n'est pas entrepreneur, mais on devient entrepreneur. Donc, moi, j'ai commencé déjà, étant petit, déjà étant à l'école, j'ai commencé à vendre. Donc, j'ai vraiment eu cet état d'esprit-là de pouvoir entreprendre et puis voler de mes propres ailes après. Donc, cette formation-là, elle vient depuis l'enfance. Parce que D'accord. j'ai déjà commencé. Les gens qui me connaissent savent que quand ils voyaient ma mère, ils disaient, celle-là, elle va aller loin parce qu'elle aime ça, elle aime ci et tout. Donc, tu vois, j'ai grandi avec. Ce qui fait que ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi de pouvoir faire plusieurs choses en même temps parce que déjà, étant petite, on me voyait déjà, on voyait un peu des petits fruits de part et d'autre. Alors, donc, c'est ça. Et puis, pour information, je suis en même temps salariée. Pour répondre vraiment à la question, entre griffes, je suis une boule d'énergie. Mhm. Et d'aucuns, quand ils me voient, ils me disent « est-ce que d'où tu puisses cette énergie-là pour faire beaucoup de choses en même temps ?» Alors, j'ai commencé, quand je repars au fait dans le passé, j'ai commencé, comme je vous disais, à faire la pâtisserie, après la cuisine, parce que j'aime la cuisine. J'ai appris au fait à cuisiner auprès de ma mère. Donc, c'est en moi. Et ma grand-mère fut une grande cuisinière en Côte d'Ivoire. Donc, je tiens ça de la famille. Donc, et j'ajoute maintenant un package à travers l'événementiel parce que j'ai vu quand même il y avait une forte demande au niveau de tout ce qui est organisation de mariage, décoration et tout. Donc, moi, j'ai lancé mon concept à savoir, je te donne le gâteau de mariage, en même temps, je décore. Donc, vous me voyez comme ça. Moi, je n'ai pas une grosse équipe. Je travaille avec mon époux, qui est le comptable de mon entreprise. Et puis, je suis en train d'initier, au fait, mes enfants. Si vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, mes vidéos sont un peu vraiment précises et tout ça. C'est mon fils de 9 ans qui le fait. Donc, Ok. oui. Et j'ai ma petite aussi qui me passe un coup de main. Non, mon fils de 11 ans, désolé. Ma fille, elle a 9 ans. Mon fils a 11 ans. Donc, Ok. c'est lui qui me suit un peu partout. Voilà. Donc, pour le moment, je ne peux pas embaucher, mais je ne puise pas trop mes énergies parce que je suis une personne stratégique. Je me lance dans plusieurs choses, mais j'ai un peu, au fait, j'ai un calendrier à respecter. Mhm. Donc, dans la journée,
C'est ce pourquoi, au niveau de mes menus, quand quelqu'un commande un plat, je préfère qu'il commande à la veille. Comme ça, je peux mieux m'organiser. Je suis une personne vraiment, je suis mieux organisée. C'est ce pourquoi je peux gérer plusieurs casquettes en même temps. Ok. Donc, j'ai quand même la force et l'énergie pour pouvoir faire ma mission. Wow. Super. Du coup, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on se lève et qu'on fait comme ça. Non, Non. non, 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 C'est non. toute une organisation. Ça, c'est une Bien sûr. organisation. Bien Ça, sûr, c'est- c'est une organisation qui voulait faire beaucoup de choses en même temps. C'est ça. Et si je dois survoler un peu cette question de est-ce que, par exemple, moi, je me vois entrepreneur, vous savez que moi, j'aime toujours avoir des propos un peu controversés. Donc, donc déjà, moi, personnellement, c'est parti du fait que, parce que moi j'ai une carrière de comptable avant de complètement Il est shifter. un touche à tout. Il Avant- fait IA, il fait comptabilité, il fait caméra, il fait. Donc, avant de complètement shifter, pour me dire que je devrais faire quelque chose qui me passionne plus et puis être plus dans mon domaine, c'est vraiment le fait que, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu n'aimes pas ton travail, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Et de deux, ce que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, la plupart des personnes salariées, moi, je pense qu'ils n'ont pas des revenus à la hauteur du travail qu'ils font. Oui. Personnellement, c'est ce que moi, je pense. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez injuste. Mhm. C'est pour ça que je suis arrivé à un point où je me disais, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi. Par exemple, je prends un exemple comme ça. Une personne qui est peut-être, même dans mon domaine, dans tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Donc, on va te dire peut-être que une personne touche en moyenne un social media manager, peut-être, je ne sais pas, 4 000 par mois, par exemple, si on prend cet exemple-là. Et une personne qui a son propre business avec ses clients, qui pourrait peut-être toucher 10 000 par mois, Ouais. par exemple. Parce que c'est vrai que la différence, c'est que tu dois aller chercher tes clients, mais moi, je pense que ce risque-là en vaut la peine. C'est ça. Je pense vraiment que ce risque-là en vaut la peine. Donc, moi, ça a vraiment été mon déclic par rapport à ça. Fais quelque chose qui te plaît. C'est ça. Et puis aussi, il faut savoir aussi ce qu'on mérite. C'est ça. Même si on travaille en tant que salarié, il faut avoir une vision. D'où la fameuse phrase de Aznavour qui disait: j'ai pas travaillé pour l'argent. Oui, C'est ça. mais j'ai Mais aimé je gagner de travaillerai pas si je suis pas payé. J'ai Mhm. aimé travailler pour l'argent. C'est ça, l'argent. oui. Yeah. Donc c'est bien ça. C'est... Yeah, donc c'est un peu ça. Et puis, oui, est-ce que vous avez quelque chose? Non, non, pas du tout. Non, Et- Moi, j'avais Oui, vas-y. quand même quelque chose à demander. Et moi, je demande beaucoup à tous les vendeurs, même ici, est-ce que vous sentez qu'il y a le soutien de votre communauté? Donc, Oh. disons, est-ce que, par exemple, les choses que vous vendez, vos services, vous êtes d'une communauté noire, vous êtes ivoirienne. Oui. Est-ce que vous sentez que cette audience-là vous supporte quand vous êtes dans votre initiative? Oui, je peux dire que oui. Et il n'y a pas que Ivoirien, il y a quand même l'Afrique en général. Hein. Parce que là, ce soir même, je suis allée livrer un Érythréen qui a voulu au fait des plats de garba. Oh, Oh, Un Érythréen. intéressant. Oui. Je suis allée livrer. Peut-être qu'il a des amis ivoiriens. Sûrement, Oui, il y a, je suis allée il y a quelqu'un là-bas qui Oui. Donc, juste pour dire que ça commence à prendre quand même de l'ampleur. Hein. OK. Oui. Oui. En tout cas, il y a quand même le soutien. Mais est-ce que c'était toujours comme ça? Ou est-ce que c'était progressif? C'était progressif. Oui. Parce Ok. que moi, je suis venue ici en 2023, en septembre. Et je me rappelle bien que quand j'ai parlé de mon business, les gens, ils m'ont découragée. Oui, Oui. toujours. Découragée. C'est toujours comme ça. oui. Écoute, voilà ce qu'ils m'ont dit. Écoute, ça va pas marcher. Ah. Laisse tomber. Va faire l'éducation, va à l'école, tout Ouais. ça pour avoir un diplôme et autres. Va dans un truc qui est vraiment reconnu. Sûr, c'est ce qui est sûr. Voilà, sûr. Et là, tout de suite, je réfléchis, je me dis, ouh, moi, je viens avec une vision. Ma vision, vraiment, c'est de faire connaître ma marque. Et je remercie déjà une directrice, je ne vais pas vraiment mentionner son nom.
peut-être quand elle va écouter la radio. C'est une directrice d'école. Elle est africaine. Une fois, elle m'a croisée, elle m'a dit, je vois que tu te vois vraiment réussir ici. Fais-toi un nom. Elle me l'a dit, c'était fin 2023, début 2024. Et j'ai ouvert ma structure en 2024, janvier 2024, par l'entremise du CDM, voilà. Et puis, tout de suite, elle m'a dit, fais-toi un nom. Et moi, peut-être elle va écouter la radio, je viens lui dire que je suis en train de me faire un nom. Pour dire que quand tu as des mentors qui croient en ton projet, c'est encourageant. Voilà, donc, franchement, je suis encouragée vraiment de ma communauté. Ok. Et puis, le concept commence à prendre. C'est vraiment génial. C'est Ça, super, mais moi c'est pour ça que l'entrepreneuriat est difficile. Tu sais, les débuts, personne n'y croit. C'est ça. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Et de un, on te décourage. Et je vais prendre un exemple banal. Puisque moi, je suis en train de tout shifter actuellement. Je pars sur l'intelligence artificielle. Right? So, par exemple, hier, j'ai fait une première formation une formation gratuite pour certaines personnes. Mais disons que la moitié des personnes ne sont pas venues, par exemple. Wow. Alors que j'avais d'autres personnes qui étaient intéressées, que j'ai dû mettre sur la touche parce que je disais qu'on était rempli. Et moi, le problème avec ça, ce qui est intéressant avec les gens, c'est que on va arriver à un niveau où, lorsque ta communauté augmente ou ta notoriété augmente d'une certaine manière, ces mêmes personnes reviendront te demander si tu peux leur donner une formation gratuite. Et en ce moment-là, ça ne sera plus possible. C'est clair. Parce que ce n'est plus les mêmes conditions. C'est clair. Tu comprends? C'est totalement plus les mêmes conditions. Donc, et moi, je trouve que peut-être pour ces personnes-là, c'est légitime de le faire parce qu'ils vont probablement se dire que tu n'as rien prouvé. Donc, pourquoi est-ce qu'ils devraient, c'est-à-dire prendre de leur temps ou bien quelque chose comme ça pour pouvoir te soutenir. Donc, moi, je pense que c'est légitime, mais il ne faudrait pas aussi après qu'on te dise que tu es cher. Totalement. Parce que justement, moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est ce que j'entends aussi. Même avant que moi, j'arrive ici au Canada, pour nous autres qui bossons dans le multimédia, on est habitués à ça. C'est-à-dire, je pense même pour les artistes, pour les réalisateurs, personne ne va venir pendant que tu n'as rien produit pour te dire, toi, je crois en toi, tu vas devenir une star. On te laisse te débrouiller tout seul. C'est ça. Moi, au départ, quand moi je faisais le mannequinat, c'était pareil. J'ai fait tout seul et après, les gens t'ont repéré, ils viennent, ils t'aident. Après, quand tu fais la réalisation, quand tu bosses pour le cinéma, par exemple, au départ, moi, les premiers films dans lesquels j'ai bossé, c'était des films qui étaient des films d'adolescents. Moi, je me rappelle, quand moi j'ai tourné dans Teenager, j'avais 12 ans, 14 ans. J'étais petit comme ça à l'époque où on partait faire des tournages. On apprenait comment ça marche, Teenager est là, pour ceux qui connaissent le film. Oui, bien sûr. Et après, progressivement, parce que tu as fait un petit truc, quelqu'un a confiance en toi. Et parce que tu as fait tant. Après, j'ai bossé pour les films d'Hollywood, après, j'ai bossé pour les films Netflix. Et après, tu arrives ici. Et pareil, encore, quand tu arrives ici, quand tu as vécu ça, tu as conscience dans le fait que c'est pas aux gens forcément de te faire confiance dès que tu arrives. C'est ça. Il y a des gens qui sont ils se mettent beaucoup en victime. C'est-à-dire que lui, il ne croit pas en moi, donc je suis découragé. Non. Je ne suis pas obligé de croire en toi. Je ne suis pas obligé de t'aider. Je ne suis pas obligé d'être là pour toi. On n'est pas des frères, on n'est pas des parents. Prouve-moi que tu mérites et je te donne. Donc, quand moi, je suis arrivé ici au Canada, Envol, c'est la première entreprise de multimédia où je suis arrivé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai croisé le directeur. J'ai expliqué mon background et tout le reste. Il m'a dit, j'aime ce que tu sais faire, j'aime tout. Mais malheureusement, moi, ton background que tu m'as montré, il y a beaucoup trop d'expérience pour que je te prenne comme étant un simple bénévole. Et quand quelqu'un te parle comme ça, ça te prouve que déjà il respecte ton travail et qu'il te respecte, même si tu viens de quelque part. Et moi, j'ai dit, sa manière de me parler a tellement été honnête que moi, j'ai dit, moi, je veux, même si je veux être bénévole. Donc, j'étais là juste pour des petites émissions et tout le reste. Et après, encore, Envol m'a recommandé encore pour avoir un poste où j'ai été animateur pendant toute l'année scolaire, l'année passée à la radio de l'USB. Et après, ils m'ont encore fait venir ici parce qu'ils ont vu que progressivement, tu acceptes de montrer ta valeur et non de vouloir tout le temps dire que non, tu es la victime. Et quand c'est comme ça, ça bâtit des relations et tu te fais un nom petit à petit. Donc l'entrepreneuriat, c'est à peu près ça. Ça, c'est mon cas parce que moi, ça me concerne, comme je l'ai dit. Mais quand c'est une entreprise aussi, c'est pareil. Tu dois fidéliser tes clients et tout le reste. Donc c'est un travail que tu dois faire dans ton mental pour savoir qu'il ne faut pas forcément vouloir des résultats
à la minute. Oui. Oui. Pour C'est rebondir plus- sur ce que tu dis, juste avant que j'oublie, j'ai juste une anecdote assez drôle. C'est que une fois, je parlais avec une personne qui est en ressources humaines et qui m'a dit que dans leur milieu, des fois, lorsque tu envoies ton CV et que tu es trop qualifié, que la personne même, par exemple, pour laquelle on doit t'embaucher, la À moins plupart de du temps, qualifications que toi. oui, la plupart du temps, on refuse ta candidature Oh. parce que tu es surqualifié. Oh, oh, oh. Et moi je ne savais pas ça. Ça fait que il y a des moments où, quand je cherchais des jobs et tout, j'ai dû enlever certaines expériences que j'avais pour alléger un peu mon résumé, tu C'est vois. ça. C'est ça. Donc c'est assez drôle, mais Yeah. Et même des fois, il faut adapter son CV en fonction du poste que tu brilles. Oui, oui, ça. c'est ça. Il C'est faut, ça aussi. il faut, donc, il yeah. faut le faire. Mais moi, je pense que j'aime vraiment tout ce que vous avez dit et aussi ce qu'elle a dit parce que je pense que c'est beaucoup de résilience, Mhm. c'est beaucoup de développement personnel parce que Ça. elle a commencé l'échelle. du plus bas âge et jusqu'à présent, elle avait cette vision-là. Et aujourd'hui, elle est en mesure de créer cette compagnie-là et il y a des gens qui ont cru en elle. Oui. Et donc, c'est vraiment, comme Christian l'a dit, c'est vraiment le mental, avoir confiance en soi-même. C'est ça. Parce que c'est vrai, hein, l'entrepreneuriat, on dit entrepreneuriat, mais c'est difficile. Il y a des moments où la vie arrive et tu laisses tout. Oui. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup de résilience, Ouais. persister. Tu n'as pas les réponses, tu n'as pas les solutions à tous les problèmes. Oui, c'est Mais ça. au fur et à mesure, comme elle a mentionné, elle a approché des mentors. Je suppose que ces mentors-là aussi t'ont donné des conseils ouais. et tout ça. Et ça t'a permis aussi d'avancer. Tout à fait. Et je pense que tu as aussi un cercle de personnes qui ont cette même mentalité-là aussi, Oui. qui t'aident aussi, Oui. n'est-ce pas? Effectivement. Les entrepreneurs d'ici aussi, je les approche et puis ils me partagent leur expérience, surtout ceux qui sont un peu anciens. Oui. Voilà, ils me partagent leur expérience et puis bon, entre nous, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va être là pour t'encourager, non, parce qu'il y a quand même la concurrence, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Oui. Mhm. Donc, moi, déjà, à la base, j'aime évoluer un peu solo. Oui. Parce que d'autres personnes me disent, si tu cherches des bénévoles pour t'aider un peu, pour le moment, en tout cas, j'ai la force de faire ce que je fais. Mhm. Et puis après, alors justement, pour parler de tout ce qui est résilience et autres, il y a aussi la patience. La patience. Et puis, faut pas répondre à tout. Parce que parfois, tu as des pics de part des clients qui peuvent être là, juste commander un truc. Et puis, il peut te dire, bon, OK, là, je commande un truc, mais pourquoi c'est pas le même prix que le pays? Oh! Parfois, j'entends ça. Pourquoi tu fais les plats qui ne sont pas même le même prix que le pays? À Abidjan, là-bas, je mangeais à telle somme. Aïe. Et pourquoi tu ne fais pas les mêmes prix? Wow. Pourtant, il Ouais, ne c'est retourne pas Abidjan- les gens pour Abidjan et aller puis acheter. Canada, Mais c'est moi, même je Justement. pense pas que c'est assez réfléchi. Hein. Ben oui, de c'est leur en fait, part. je veux dire que Ça, c'est les nouveaux qui viennent, là. c'est ce pourquoi je dis il faut beaucoup de patience parce que Oui. si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas t'emporter. Et puis, si tu t'emportes tout de suite, ton business, il va à l'eau. Oui. C'est ça. Et ça. pour tout ce que tu as réputation bâti, aussi oui, est justement, très pour la, importante. la réputation, tout ce dont tu as bâti va tomber à l'eau parce que ici, quand même, c'est une petite ville, ça en parle quand même. Hein. Voilà, c'est un Oui. petit, Et une aussi petite ça. ville, il y a beaucoup de personnes. Exactement. qui, Par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas que Winnipeg, ce soit vraiment l'un des meilleurs endroits pour démarrer sa vie au Canada, sa carrière et aussi sa vie personnelle, dans le sens où Winnipeg, c'est pas Montréal, c'est pas Mhm. Toronto. Mhm. La dimension n'est pas si grande. Et Ouais. la ville est en train de devenir une ville qui commence à rentrer dans ce canevas de grande ville canadienne. Oui. C'est ça. Mais moi, je pense que il n'y a pas de meilleur endroit. Ouais. Franchement. Moi, je pense que c'est une histoire de vision, peu importe C'est où clair. tu es. Ouais. Moi, je pense que c'est une histoire de vision, c'est une histoire de discipline, peu importe où tu es. Parce que les grandes villes, comme tu as dit aussi, donc il y a plus d'opportunités aussi. Probablement. Puisqu'il y a plus de personnes. Probablement. Bon, Si ça, tu ouvres c'est- un business, c'est ça, vrai c'est- qu'il y a assez de concurrence par rapport à ça. Mais moi, je pense que tout est juste une question de vision, C'est ça. de la manière dont tu vois les choses, de où tu veux aller C'est ça. et tout. Donc, ça dépend aussi de ça, peu importe où tu es. Oui, c'est ça. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi, je pense que
moi, je pense qu'il faut être stratégique. Oui. Il faut aussi, parce que ça, c'est dans l'entrepreneuriat aussi, ça joue aussi parce que il faut aussi regarder ton audience. Donc, Ouais. je me dis que, par exemple, si moi, je fais de la nourriture et mon audience, c'est pratiquement les Ivoiriens. Mhm. Je regarde ici à Winnipeg, est-ce qu'il y a beaucoup Oui. d'Ivoiriens? Oui. Ben, s'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens, comment est-ce que ça va affecter la nourriture que je fais? Oui, c'est ça. Et donc, tu dois regarder tout ça et refaire peut-être le branding, penser au branding. Parce que Oui, c'est ça. s'il n'y a pas assez d'Ivoiriens, comment est-ce que tu vas vendre ta nourriture à d'autres personnes? Oui. Comme elle a mentionné, elle vend la nourriture à d'autres personnes Oui. qui viennent d'Éthiopie. Donc, tout ça, ça va parler de... tout va jouer sur comment tu fais ton marketing. C'est Oui. ça. Donc, souvent, il y a certains facteurs aussi qui influencent Oui. tes décisions Oui. avec ton business Oui. et la location aussi. Oui. Comme vous avez mentionné, Winnipeg, Oui. Montréal, Mhm. là-bas, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est un marché assez large. Ici, il y a peu de personnes. Donc, c'est des choses, c'est des facteurs qui sont, Mais qui sont Oui. persistants aussi. oui. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu dis et puis je suis aussi d'accord. Mais déjà, être entrepreneur, c'est une personne qui sait s'adapter. Hein. C'est ça. Déjà, il y a une grosse capacité à s'adapter à toutes les situations qui peuvent s'offrir à nous. Ouais. Tu comprends? Donc, moi, je me dis que peu importe l'environnement, si tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir. C'est comme une personne qui a faim, qui doit trouver la nourriture. Elle va tout faire pour trouver la C'est nourriture. clair. Elle va aller chercher dans le trou le plus profond si elle doit se nourrir pour rester en vie. Tu comprends? Clair. Je prends toujours l'exemple, par exemple, du Japon. Le Japon se développe comment? Ils n'ont rien, frère. En termes de ressources. Oui, en termes de ressources. Ouais. Ils n'ont rien, mais comment ils se développent? C'est l'intelligence, c'est la stratégie, Yeah. c'est la vision qu'ils avaient, tout ça. Donc, C'est c'est vraiment un peu ça. Il faut vraiment s'adapter. Si tu veux être entrepreneur, Yeah. que tu ne sais pas t'adapter, tu vas vite mourir. Moi, perso, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais par rapport à ce que Cédric a dit, tu n'as pas développé dans le sens Oui. que je voulais Oui, parler. yeah. Moi, ce que moi je disais, c'est que en disant ça, je disais que, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui lancent quelque chose, il y a d'autres qui suivent les choses. Oui, oui. Booba a dit dans une de ses musiques, l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent, il y a ceux qui la lisent, il y a ceux qui la font. Oui. Mhm. Quand tu es dans une ville comme Winnipeg, tu peux ne pas être de ceux qui la lisent. Tu peux être de ceux qui la font Oui. pour que d'autres personnes l'écrivent et d'autres la Oui. lisent. Ouais. Parce que tu arrives dans un coin où, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de personnes. Oui. Tu arrives quelque part où tu peux être le premier à lancer un business. Oui, où tu ouais, fais de la ouais. tiki. Bien sûr. À Montréal, excuse-moi du terme, mais tu seras juste quelqu'un parmi tant d'autres. Ouais. Ici, tu peux être la personne qui commence et que les autres suivent. Par exemple, ici, entre nous, par exemple, les Ivoiriens, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de discuter? On discute de comment est-ce qu'on peut mettre en place des événements pour les Ivoiriens pendant l'été, qu'est-ce qu'on peut faire pour d'autres choses. À Montréal, si tu vas, la communauté ivoirienne à Montréal, frère, ça fait une ville en Côte d'Ivoire. Wow. Oui. Et tu peux pas être quelqu'un d'influent là-bas. Mhm. Tu Ouais. peux juste rentrer dans le moule et progressivement aller. Mais ici, par exemple, tu peux être celui qui crée C'est ça. et qui développe. Et aussi, quand j'ai dit l'une des meilleures villes, c'est quoi? C'est que Winnipeg est en train de se développer. Mhm. Qui parle de développement, parle de beaucoup de personnes qui viennent. C'est ça. Winnipeg a, pour la première fois depuis 5 ans, reçu son taux d'immigrants qui est plus grand que le taux de personnes qui partent de la province. Oui. Mhm. C'est-à-dire que depuis 5 ans, Ouais. cette année est la première année où les personnes qui sont venues s'installer à Winnipeg sont plus nombreux que les personnes qui sont parties de Winnipeg. Pour te dire qu'il y a de l'affluence qui commence. Yeah. Et toi, quand tu fais quelque chose, par exemple, comme elle qui commence son business, par exemple, Mhm. même si au départ, c'est pas tellement le nombre, Mhm. et aussi, il a dit qu'il faut s'adapter à toute chose. À Montréal, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, ton prix peut pas être tellement haut. C'est Mais ça. ici, si tu veux manger de la tiki et que je suis la seule personne qui fait que je dis c'est à $20 Mhm. un plat, tu vas le payer. Oui. Donc, en fonction de la zone de chalandise, en fonction du nombre de personnes, en fonction de comment tu dépenses, Mhm. Ouais. c'est aussi en fonction de ça que tu fais tes prix, en fonction de la C'est ça. concurrence. Oui. Mhm. Quand, par exemple, à l'époque, quand Lyft n'était pas encore arrivé ici, Mhm. Uber faisait les prix comme ça.
Mais quand Lyft est venu, ils ont baissé parce qu'ils savent que maintenant, ils sont plus Il y a la seuls. concurrence. Il y a la concurrence. Et donc, actuellement, s'il n'y a pas beaucoup de clients, par exemple, tu peux faire des prix hauts. Et si, par exemple, les clients deviennent beaucoup, tu peux toujours baisser, mais C'est toujours ça. avoir le rendement. Bien Donc, sûr. par rapport à ce qu'Abdoul a dit, c'est ça, c'est des stratégies, Oui. c'est d'adaptation. Oui. Donc, C'est ça. ici, quand tu commences à Winnipeg, tu peux à la fois avoir le business qui marche et aussi la reconnaissance, ainsi qu'être parmi les précurseurs. Parce que quand même, je prends un exemple bête. Quand tu parles de couper décalé, certes, oui, il y a d'autres, il y a tous les artistes que tu veux, mais à la tête, c'est qui? C'est Doug Saga, c'est peut-être Ouais. Arafat. Mais tous les autres seront juste des artistes qui ont complété le mouvement, mais c'est pas eux qui ont commencé. Oui, mais moi, je comprends. Genre, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf la partie où tu as parlé de que si tu es à Montréal, par exemple, tu seras juste une personne parmi tant d'autres. Moi, je pense que si on va sur cette base-là, ça veut dire que peut-être dans les années à venir, on n'aura pas d'autres génies, par exemple, d'autres personnes qui surpassent tout le monde. Il y a, peu importe comment le marché est, il y aura toujours des génies. C'est Il y a clair. des gens qui trouvent toujours ce petit truc d'innovation. Yeah. Et donc, moi, je pense que c'est aussi une question de comment est-ce qu'on Le réfléchit. mindset. Et puis, ça dépend de chaque personne. C'est ça. Tu comprends? Moi, je Mais pense- tu ça dis dépend. la même chose que moi. pense que- Par exemple, l'innovation, c'est pas être innovateur, c'est pas être le précurseur de quelque chose. Tu dis la même chose Oui. que moi, mais dans d'autres termes. ça- Même si tu innoves 1000 fois, même si le téléphone qui est là, tu arrives à le faire virtuel, tu n'es pas le premier créateur du téléphone. Oui, mais C'est ce que je suis en train de c'est dire. toi qui le vends le mieux. Non, tu le vends le Il y a mieux, ça mais aussi. c'est ça. On est C'est ça. d'accord. Bien sûr. Je voulais aussi rebondir sur la question qu'il a posée. Alors, par rapport à... Oui, effectivement, il faut voir un peu, est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont acheter? En fait, moi ma vision, c'est pas que africain. Ok, C'est ça C'est aussi. ça. c'est ça. Je vais vous donner Oui. un exemple très concret. J'ai été au fait d'un marché. Au fait, moi, je suis un peu dans les marchés autres. Alors, je suis un peu dans les marchés autres et tout. Donc, une fois, au fait, j'étais allée dans un marché et j'ai fait, au fait, les beignets rouges. D'aucuns vont dire, ouh, les beignets rouges, est-ce que les gens vont acheter? Mais je vous assure que les beignets sont finis. C'est les Canadiens même qui ont Oui. acheté les beignets. Yeah. Ils ont tout fini. J'ai fait même du jus d'hibiscus. C'est fini. Au fait, juste pour dire qu'ils sont curieux. Oui. C'est vrai, c'est une petite ville, mais il faut avoir une bonne vision. Oui. C'est-à-dire que les gens qui sont ici aussi, ils veulent goûter. C'est-à-dire qu'ils veulent apprendre quand même des immigrants qui viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je veux participer quand même au développement économique de ce pays. C'est ce pourquoi je viens avec mon concept. Et puis, le concept est en train de prendre. Oui. Et je sais très bien que dans ma vision future, j'aurai un grand coin, un endroit où les gens peuvent venir manger. Tu vois, comme les Tim Hortons ou Oui, bien c'est les ça, McDo oui, et tout. bien Ça, sûr. c'est ma Yeah. vision. Oui. C'est ma vision, donc donc, je ne vais pas oui. vraiment m'arrêter Donc, là. donc, et dire que- Elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose de très important. Le fait qu'elle aille vendre et que ce soit des blancs qui achètent, Oui. ça ressort la qualité du produit. C'est ça. Ouais. Donc c'est ce qui est le plus important aussi. C'est ça. Il faut avoir une bonne offre. Si tu n'as pas de bonne offre, C'est Rien clair, ne ça, se crée. ça passe pas. Et moi, j'ai une question au niveau collaboration avec le business. Comment ça se passe avec Collaboration. Je dirais collaboration en général. Est-ce que tu as eu, peut-être au début, est-ce que tu as eu à collaborer avec peut-être quelqu'un qui était dans le même domaine? Est-ce que vous avez juste partagé la même passion ou vous avez fait les choses ensemble? Non. Parce qu'il y a... Non. Franchement, comme je vous ai dit, j'aime un peu évoluer en solo Mhm, parce que j'ai eu quand même beaucoup de coups dans ma vie quand même. mhm. oui. Voilà, juste pour dire que c'est un terrain quand même qui est facilement... Les gens peuvent t'envier facilement pour rien. C'est ça. Oui. Alors qu'ils pensent que tu gagnes beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est là la question. Oui. hein. J'aimerais J'ai pas rebondir encore eu de là-dessus collaboration. aussi. Vous avez parlé de encore les aspects, quelques aspects négatifs des collaborations que vous avez eues. Oui. Est-ce que vous pouvez partager quand même un peu vos expériences? Bon, alors, voilà. C'était une personne qui m'avait contacté un peu sur les réseaux et autres pour faire un partenariat. Mais après, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas eu les mêmes visions. Et puis, et c'était pas ici, c'était vraiment... c'était à Casablanca. On n'avait pas les mêmes visions. Sauf que lui, cette personne venait pour pouvoir en tirer profit.
Ok. Voilà, et puis voilà, moi j'ai ma vision, j'ai mon entreprise. C'est vrai que j'ai transporté l'entreprise ici, mais si vous allez à Casablanca, si vous entendez, vous dites Délice Coffee, tout le monde sait. Mhm. Voilà, déjà mes prix étaient quand même bien, et puis j'étais bien partie. Donc, au fait, je suis une personne, les collaborations ne me vont pas. Ok. Voilà, C'est ça, il y a des ça personnes dépend. comme Il y a ça des qui gens ont comme fait ça. pour bosser solo. Oui, je préfère bosser seul. Et si le jour où je bosse seul, je vois que je suis fatiguée, je peux employer quelqu'un. Oui, c'est ça. En sorte que c'est moi qui dirige. Oui. Et puis j'emploie. Oui, Pas Bien. que tu viens pour faire kiff-kiff avec Non, moi. oui, c'est ça. Ça se gâte après. oui. Totalement. Donc, c'est Pourtant, moi, je suis une personne. Moi, je pose cette question parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup collaborer avec les gens. Ah, mais Et- tu fais du bénévolat, frère. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je fais du bénévolat, mais moi, je pense que collaborer avec les gens, surtout quand on commence un business, Oui. moi, je pense que c'est très important. Oui. La raison, c'est que tu ne peux pas tout faire toi seul. Mhm. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes peut-être 2 ou 3 sur le même projet, il y a la créativité qui parle aussi. Et ça peut envoyer peut-être la vision plus loin. Puisqu'il y a des choses que, même si tu as la vision, il y a il y a des choses que tu verras, tu vas pas voir au fait. Bien sûr. Et d'autres Oui. personnes pourront mentionner que on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et ça va plus loin. Des Bien fois, sûr. c'est à Oui. double ressort. Hein. Oui, oui, Justement. Ça peut être à je double comprends. sens. Oui. Et je vais encore mettre un exemple. Parce que moi, j'avais mentionné que j'allais même commencer, moi, mon podcast personnel. Aussi, je précise qu'il nous reste plus que 5 minutes d'émission parce qu'on est déjà à 5 55 minutes. Oh là là. 55 minutes. Non, Ça mais passe vraiment laissez-moi Donc, mentionner ça parce que Oh là là. Ça passe Ça- On peut vraiment pas vite. déborder un peu? ça me Bon. tient. On va essayer de le déborder, mais pas comme des Bordeaux. Voilà, Ouais. voilà. Il est Voilà. compliqué ces temps-ci. Parce que par exemple, moi, j'avais décidé de commencer mon podcast personnel. Voilà. Et j'avais des difficultés puisque j'ai un travail à temps plein, Oui. j'ai une organisation à gérer, Oui. j'ai ma vie aussi à côté. Donc, c'était compliqué. Oui. Et donc, voici Abdul qui est là. On a eu une conversation. Lui aussi, il pensait à faire un podcast aussi. Oui. Et on s'est rencontrés, je pense qu'il partait, il était en déplacement. Oui. Et on a juste parlé. C'est de là, on s'est associés. Mhm. Et aujourd'hui, voilà mon ami qui a commencé sa carrière ici à Envol. Et il a son émission. Tout Oui. doucement. Et oui. c'est ça. on s'est Ouais. mis ensemble. Exactement. Et C'est ça. aujourd'hui, regarde la force de frappe Oui. actuellement. Ouais. Oui, c'est On est ça. en mesure de faire ça ensemble. Oui. Donc, moi, je vois beaucoup de choses dans la collaboration Mhm. et je crois à la collaboration. Oui. Peut-être que c'est juste parce que c'est ce domaine Oui. et qu'il y a d'autres domaines qui vraiment nécessitent seulement une personne. On sait. Oui, Moi, je c'est sais C'est pas. ça. Oui. Je vais répondre au fait pour ça. C'est ça. Ça dit c'est une question de domaine. Parce que, bon, des expériences que moi j'ai eues, ça n'a pas marché. Oui. Mais C'est ça. une collaboration qui est bien faite avec un contrat, moi je suis partant. Oui. C'est ça. Comme ça, chacun gagne pour lui. Oui. C'est pas que verbal. Voilà. Il faut que tout soit écrit noir sur blanc. Oui, parce que c'est quand ça. même, tu as une structure à gérer, il y a beaucoup de choses à gérer et tout. Et entre nous, moi, j'aime plutôt collaborer avec les hommes. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas trop de chichi au fait avec les hommes. Ils sont un peu quand même un peu gentils quand même par rapport aux femmes. Femmes, il y a Oui. beaucoup de choses et tout. Donc voilà un peu. Voilà. Oui. Par rapport à ce que Cédric a dit, quand j'ai dit que c'était à double ressort, Abdul, je pense qu'il sait, c'est peut-être ce qu'il veut dire. Personnellement, moi, je déteste travailler avec les fainéants. C'est ça, oui. C'est peut-être rude, mais Surtout. faut être honnête. Oui. Moi, tu sais, je vais te dire un truc de pourquoi est-ce que ça a marché facilement avec lui. Tu le connais et vous avez la même vision professionnellement. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire, c'est plus important que quelqu'un qui va venir t'apporter un investissement de peut-être 1 million. Parce que quelqu'un peut t'apporter un investissement de 1 million, tu bosses avec lui et tu perds tout. Oui. Mais C'est quelqu'un ça. qui a la vision d'Abdul que Oui. vous partagez là, Mhm. c'est ensemble. Moi, par exemple, je déteste travailler avec des gens, mais tu connais Guy. Quand je bosse sur un projet, même si la personne doit me payer 1 000 $ pour un travail, Mhm. je sais que si je le fais avec Guy, ce sera tellement bien
que demain, la personne va m'appeler Oui, encore pour c'est un ça. travail de 1000 C'est $. ça. Donc, je préfère appeler Guy C'est et la, partager c'est la- avec lui que bosser seul. Parce que c'est je sais ça. que ça va C'est appeler la raison d'autres. pour laquelle l'entrepreneur doit être stratégique C'est ça. Oui. avec les personnes qui Collaborent. l'invitent, C'est avec ça. les collaborations. Oui, bien sûr. Donc- Et un bon entrepreneur, même moi, j'ai toujours dit un bon entrepreneur, c'est une personne qui sait s'entourer de personnes plus intelligentes que lui. Exactement. Voilà, c'est ça. Yeah. Parce que c'est ces personnes-là Mais qui pas vont pouvoir trop te lifter. intelligente aussi. Ah sinon- oui, bon, pas, C'est- trop c'est risqué. pas trop intelligente. Et je prends toujours, pour terminer, je prends toujours cet exemple-là du... Il y a une personne, je pense, mais il y a un film à ce nom, hein, Le Loup de Wall Street. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Yeah. Jordan Belfort, qui devient multimillionnaire sans compétences. Il n'a pas de compétences de trading. Mais c'est les personnes autour de lui et lui, sa capacité à convaincre et en ayant la tchatch qui arrive à s'en sortir comme ça. Donc, c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Et donc, on arrive déjà au terme de ce beau podcast qu'on a eu, une très très belle discussion entre nous trois par rapport à ce thème qui était l'entrepreneuriat. Mais on a une invitée spéciale aujourd'hui, donc on va lui laisser le Oui. soin de pouvoir donner ses coordonnées Oui. au cas où des personnes voudraient la contacter pour des services ou autres. Donc, Délice Coffee, le micro est à vous. Vous pouvez faire Ok. votre publicité, parler d'où est-ce qu'on peut vous avoir, vos numéros et tout le reste. Très bien. Donc, moi, je suis joignable au 204 298 51 09 et j'ai mon site internet aussi qui est www.deliscoffee.ca. Mais le Délice Coffee, c'est au pluriel, c'est avec un S. D'accord. Donc, sur mon site, vous pouvez faire des commandes, sachant bien que, comme je vous ai dit, je porte plusieurs casquettes. Donc, je ne fais pas que la pâtisserie, je fais la restauration. Je fais aussi, je fais aussi des crêpes parfois les week-ends, les cakes aussi, le merfin. Je fais aussi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses que je fais. Et là, actuellement, j'ai ajouté, comme je vous ai dit, la décoration. Donc, récemment, il y a une famille qui m'a contacté pour une petite décoration. Mais je vous assure, quand les invités sont rentrés dans la salle, ils étaient vraiment éblouis. Parce que j'ai demandé, ils sont combien de personnes? Et moi, j'ai géré seul avec mon fils, la décoration. J'ai commencé de 10h, j'ai fini à 15h, à mon rythme. C'est ce pourquoi je dis, pour le moment, je n'ai pas forcément besoin d'aide, C'est ça. de collaboration. Je préfère travailler seul. Mais peut-être que ça va arriver où, si j'ai plusieurs marchés, je vais embaucher. Ça, c'est clair, c'est inévitable. Donc, je suis joignable là et puis vous pouvez me contacter à tout moment. C'est ça. Donc, Bien. Abdoul, Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Cédric, est-ce que tu as un mot pour terminer avant qu'Abdoul mette un terme à l'émission? C'est juste merci. Hein. On s'est vraiment épanoui avec cet épisode. Donc, juste merci à notre invité d'être passé. Oui. Une Oui. des discussions très constructives. Et donc, Abdoul, tu as la possibilité de pouvoir terminer, de mettre un terme à l'émission, puisque c'est toi qui l'as commencé. Et Oui, donc, déjà, on va dire merci à notre invité Délice Coffee C'était un plaisir. de nous avoir donné toute sa vision et toutes ses compétences qu'elle a. Merci. Et on a vraiment passé un bon moment. Et pour la semaine prochaine, je réfléchissais et on pourrait peut-être faire un épisode 2 de l'intelligence artificielle. oui, je pense que oui. Cette fois, avec un invité qui viendra, qui va venir aussi pour pimenter un peu plus tes choses par rapport à ça. Oui, super. Donc, parce que je dois encore me battre avec Christian. Donc, on va remettre ça la Moi, semaine je prochaine. vais juste rester au milieu. Moi, je suis, Au cas où quelqu'un se frappe. Là. moi, je suis Quelqu'un va quelqu'un. anti-intelligence artificielle. Moi, je suis un vieux dans la tête. Et lui, c'est Mr. High Tech. Donc, on a trouvé un sujet sur lequel on ne s'entend pas. Donc, c'est super. Ok. Ok. Et donc, c'était tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode pour parler. L'intelligence artificielle. Super. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.